Moi, ce qui attire mon attention aussi, c'est tous ces systèmes politiques où on a d'un côté où on souhaite l'égalité, et ça passe par évidemment des démarches différentes. Donc bon, nous, ça va être l'égalité sociale en France plutôt, mais on peut voir à quel point aussi cette recherche d'égalité n'aboutit jamais véritablement, puisque on le voit bien dans notre pays, hein, on est sans arrêt en train de se plaindre, de remettre en question ce qu'ont fait certains politiques, entre guillemets les passe-droits dont ils bénéficient, tout ce qui fait qu'en fait l'être humain foncièrement, au fond de lui, même si il prône cette égalité, recherche toujours à surnager en fait, hein, au-dessus des autres. C'est-à-dire que l'égalité étant une forme de norme, de normalité pour une certaine frange de la population, mais avec toujours ce désir de pouvoir en fait, hein, et ce pouvoir qui voudrait qu'on soit au-dessus de l'égalité commune. Oui. Et donc on l'a vu aussi, on le voit dans les systèmes communistes aussi, hein, où cette égalité a été très 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 forte, en fait, fortement imposée, au point que même les personnalités des uns et des autres pouvaient en être écrasées d'une certaine manière, hein, c'est-à-dire cette uniformisation drastique, qui fait qu'il y avait évidemment toujours aussi au-dessus, hein, des personnes qui, elles, manipulent, jouent, en dehors des règles du jeu. Ce sont les marionnettistes qui sont dessus. Donc foncièrement, cette recherche d'égalité, elle devrait nous interroger depuis le temps, hein, puisque elle a commencé en plus dans notre pays par une grande vague de violence, hein, puisque ça s'est quand même traduit par beaucoup des milliers de têtes coupées au nom de l'égalité. Donc on peut voir aussi ces guerres qui sont déclenchées au nom de l'égalité. Donc ça devrait quand même véritablement à un moment donné nous interroger en tant qu'être humain, tout simplement, hein, sur cette quête sans fin. C'est une quête sans fin, et il est intéressant de pouvoir juste reconnaître que par cette différence de nature, comme parce qu'on vit en monde avec des attributs différents, c'est là que constitue notre véritable opportunité d'être nous-mêmes, et que très souvent en fait on a envie d'aller faire ou être même ce que nous ne sommes pas, parce que justement il y a des tentations d'une part, et puis il y a aussi des panels, c'est-à-dire des modèles qui sont proposés à suivre et qui vont nous dénaturer. Et c'est ce qui fait aussi que d'une certaine manière l'écosystème humain, parce que je parlais d'écosystème tout à l'heure naturel, l'écosystème humain est complètement déréglé, c'est-à-dire qu'on a des choses là qui sont brandies comme étant des modèles vertueux, des choses à atteindre, justement, qui sont, l'inverse de la liberté, qui serait un nivellement tout pour tout le monde tout pareil, et tout le monde a exactement la même chose. Et en fait, on sort de notre faculté à être ce que nous sommes pour devenir ce que nous ne sommes pas. C'est évidemment comme on le disait en introduction, en tout cas en préparation, le noisetier ne peut pas se dire je vais faire des cacahuètes tout à coup. C'est pas possible. Et c'est pourtant ce à quoi on est amené en tant qu'humain. On est amené en tant qu'humain. Et puis la légalité est aussi brandie quand ça va pas, c'est-à-dire que quand il y a effectivement on a voulu sortir de sa zone d'excellence quelque part, qui est donc ce que nous sommes originellement, chacun ayant effectivement, je rappelle, des facultés, des attributs qui lui sont propres, et quand on veut sortir de ça et qu'on chute, c'est-à-dire qu'on ne parvient pas à réaliser ce qui nous a été vendu d'une certaine manière, proposé comme étant la solution miracle ou le job idéal ou la position de rêve dans notre structure, eh bien à ce moment-là on va dire que c'est profondément injuste, inégal, justement. C'est aussi là qu'on vient chercher la l'égalité comme étant une forme de secours. À la rescousse, quoi. On va faire appel à cette notion. Ouais, parce que là, j'ai été bafoué dans mes droits, j'ai pas été respecté dans ceci, dans cela, machin. Mais à un moment donné, est-ce que l'action que j'ai entreprise au départ, justement, respectait à la fois mes besoins, mes envies, ce que je suis profondément, et est-ce qu'elle était mue par le désir de justement d'accéder
à quelque chose qui est connoté de l'obtention d'un pouvoir supérieur. Alors, ce qui interroge dans tout ce qu'on vient de décrire, en fait, hein, dans ce phénomène très humain de recherche de cette égalité sociétale ou humaine, c'est à la fois ce qui semblerait une fuite, un déni, Oui. un oubli, hein, de justement notre nature divine, Oui. qui fait de nous des êtres semblables, Oui. puisque émanant en fait de la même source. Oui. Et quand je dis que ça interroge, évidemment, pour ceux qui ont conscience de cette notion d'oubli, hein, évidemment, l'expérience humaine, elle passe par ça, hein, par ce filtre, donc qui nous ramène à cette matérialité, cette densité dès nos premiers instants, Oui. nos premiers instants de vie, même si quand on est comme ça, bébé, on a encore cette porosité d'avec le divin. En tout cas, on porte ça, ce germe en nous de façon beaucoup plus ténue, en fait, Oui. et visible. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qui pourrait nous interroger et dire, bon, est-ce qu'il serait pas temps maintenant de lâcher? On est à une époque où on sent que, voilà, qu'il y a au niveau de vibratoire, Oui. au niveau des fréquences, hein, des changements. Ils nous sont proposés des expériences de plus en plus confrontantes pour ceux en tout cas qui repoussent toujours plus le temps en fait du rendez-vous avec eux-mêmes, hein. Oui. Donc voilà, ce rendez-vous justement, hein, et que chacun connaît normalement dans sa vie à un moment donné, ou en tout cas quelque chose qui lui est proposé, a pour objectif justement de nous ramener à cette nature divine, à nous faire reprendre contact en fait, hein, avec la source. Alors ça peut prendre évidemment des formes très différentes, et ça peut s'installer comme ça peut être juste très fugace, mais en tout cas voilà, qui peut nous faire accéder à cette part de nous qui sait profondément qu'il n'y a pas de course à l'égalité en fait à avoir, et qu'on peut lâcher en fait le besoin de se comparer aux autres, le besoin de rentrer dans un moule, le besoin de justice terrestre, hein, je dirais, et qu'on peut en toute confiance se laisser vraiment aller dans ce vrai lâcher prise dont on a déjà parlé, mais qui est celui de la confiance absolue en fait en ce qui nous est proposé dans le plan, et qui va forcément nous amener à, même si ça peut paraître inconfortable, même si ça peut paraître injuste, ou si ça peut paraître déstabilisant, de poursuivre en fait ce chemin vers le cœur, quoi. Oui, et c'est se rappeler que effectivement nous sommes une humanité une et indivisible, au même titre que nous serions chacun une goutte d'un même océan. Et chaque goutte d'un océan aussi vaste, par exemple, que celui qui est l'Atlantique, eh bien va contenir des propriétés différentes, des taux de salinité, des oligo-éléments, des nutriments, des températures différentes. Et je crois que quand on a cette conscience de ne faire qu'un, évidemment qu'on perçoit les choses non plus dans le fait de rentrer les uns et les autres dans un rapport concurrentiel et compétitif, d'une part, et puis d'autre part, non plus d'être dans cette volonté à tout prix de se ressembler, puisque nous sommes finalement cette pluralité, cette diversité. Tout en étant unique. Et en fait, comprendre que ce paradoxe-là n'est en soi pas une énigme à résoudre avec justement l'exploration des polarités qui ont été représentées finalement à travers le système capitaliste, hein, très compétitif, très concurrentiel, et de l'autre côté un système communiste où tout était exactement mis à la virgule près, pour tout le monde pareil, on a les mêmes chaussures, le même bonnet, la même éducation, le même logement, etc. On voit bien que dans aucun des deux pôles qui ont été explorés, on a trouvé la clé du bonheur. Oui, c'est ça, hein, la source de félicité, ouais. Parce qu'elle se situe pas là, elle se situe dans la reconnaissance de notre unicité,